Cette vidéo fait suite à la précédente. Pour rappel, je vais utiliser l'image de la plongée pour illustrer le cheminement personnel. La première étape que nous avons vue la dernière fois, c'est la plongée. Nous devons explorer nos profondeurs, descendre dans notre obscurité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la deuxième étape, la remontée. Bonjour à vous, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Aujourd'hui, nous évoquons donc la remontée. Celle-ci arrive lorsque la première phase a été validée, c'est-à-dire une fois que nous avons mis en lumière nos parts d'ombre. Bien sûr, c'est une image. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous pourrions par exemple diviser la première étape en sous-étapes. Avant d'aller voir le fond, il y a des petites descentes suivies de petites remontées. Tout comme le plongeur s'entraîne à plonger de plus en plus bas, nous nous préparons, souvent sans le savoir, à affronter nos plus grandes peurs en surmontant déjà des peurs moins fortes. À ce propos, parmi les personnes qui me contactent pour un accompagnement, j'en vois régulièrement qui ont l'impression d'avoir déjà tout essayé avant. Alors bien sûr, cela dépend du parcours de chacun, d'autres n'ont encore jamais travaillé sur elles. En tout cas, lorsqu'elles décident de plonger en profondeur, c'est qu'elles se sentent prêtes. Revenons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la remontée. Dit comme cela, ça paraît forcément plus facile, plus agréable. Néanmoins, il est important d'être conscient de plusieurs choses. Déjà, lorsqu'un plongeur remonte à la surface, il y a des paliers. Il ne peut remonter d'un coup. Ces paliers représentent des défis, des difficultés. D'ailleurs, il y a une erreur, un danger qu'on voit dans les milieux spirituels, croire qu'une fois qu'on est suffisamment avancé sur le chemin, on ne devrait plus rencontrer de problèmes, de difficultés. Cette vision des choses est souvent la conséquence du fait que les personnes se sont mises en chemin pour fuir leur souffrance, fuir des conditions éprouvantes. La spiritualité est alors pervertie par une fuite du monde. Nous sommes dans une dimension incarnée, ce qui nous permet de nous connaître, d'accéder à notre potentiel, de développer notre créativité. Ce sont les défis. Il y aura toujours des défis. Ce qui change, c'est notre façon de les percevoir, de les aborder. Une autre erreur est de croire que parce que l'on a guéri notre plus gros trauma, qu'on a traversé nos plus grandes peurs, ou qu'on croit l'avoir fait, on est arrivé. Se croire arrivé, réalisé, est souvent un piège tendu par l'ego qui essaie de reprendre le pouvoir autrement, maintenant que nous avons délogé une grande partie des peurs par lesquelles il nous tenait. Remarquez que c'est comme cela que l'on en arrive à ce qui a été exprimé dans la parabole des aveugles qui guident d'autres aveugles. En effet, les gens découvrent la spiritualité, ont des nouvelles perceptions, ils prennent alors conscience qu'il existe un autre univers qui leur paraît magique par rapport à ce dont ils avaient fait l'expérience jusque-là, et ils ne prennent pas le temps d'explorer et d'intégrer cette nouvelle dimension. À peine ont-ils senti son existence qu'ils croient connaître cet univers. Et cet univers qui les fascine, est-il la réalité ou une illusion supplémentaire? Par exemple, au XIXe siècle, début XXe, il y avait une fascination pour le spiritisme.
par cette pratique occulte, les gens pensaient accéder à une forme de vérité, puisqu'ils communiquaient avec l'autre côté, même en admettant qu'ils captaient vraiment quelque chose. Était-ce une source de vérité? D'une façon similaire, les personnes qui font des expériences de mort imminente pensent avoir découvert la réalité ultime, le paradis, parce qu'elles ont fait l'expérience d'un monde plus vibrant, plus rayonnant, plus léger. D'autres verraient ici simplement une couche du monde astral, lequel est à la fois tout aussi vrai et illusoire que le nôtre, qui n'est fait que de vibrations, d'énergie. D'une certaine façon, tout aussi réel et illusoire aussi que les rêves que nous expérimentons pendant notre sommeil. Ainsi, ayant connu certaines expériences extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, ou ayant simplement basculé dans un nouveau paradigme, de nombreuses personnes qui découvrent la spiritualité se pensent alors éveillées et veulent guider autrui. Sans doute que bon nombre d'entre vous connaissent Eckhart Tolle, auteur de l'ouvrage Le pouvoir du moment présent, ouvrage qui l'a fait connaître, et qui faisait suite à une profonde expérience de transformation personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos de ce monsieur, mais je trouve qu'il est le plus inspirant des enseignants contemporains, en tout cas parmi ceux que j'ai pu entendre ou voir, pas seulement en raison de ce qu'il dit, mais surtout en raison de ce qu'il émane. Il émane une profonde présence, une profonde paix. On peut sentir qu'il n'est plus identifié à son mental ego. Je ne sais plus si c'était dans la transcription audio de l'un de ses ouvrages ou dans une vidéo de l'une de ses conférences, je l'avais entendu expliquer qu'il y avait deux types d'éveil. L'éveil qui vient après une longue recherche, un long travail sur soi, et l'éveil spontané. Mais ce dernier va demander des années d'intégration. Donc, qu'on l'expérimente dans un sens ou dans l'autre, au final, il faut toujours du temps pour intégrer les choses. Cela m'a paru très juste. Personnellement, j'ai vécu de profondes expériences qu'on pourrait qualifier de spirituelles dès la période fin du lycée, premières années d'université, à la fin des années 90. Rapidement, j'ai voulu partager mes prises de conscience autour de moi. Déjà, il est vrai que globalement, les gens étaient moins réceptifs que de nos jours. Et Internet en était à ses balbutiements. Les informations ne circulaient pas comme aujourd'hui. Mais je me suis vite aperçu, et heureusement, qu'il y avait quelque chose de rigide dans mon comportement. Car je voulais convaincre. Je voulais que les gens me croient. Je me sentais blessé lorsqu'on ne recevait pas ce que je partageais et qui, pourtant, résonnait au plus profond de mon être. Certes, il y avait une réelle profondeur dans les expériences vécues. D'ailleurs, les expériences les plus intenses que j'ai pu vivre dans mes méditations sont arrivées pendant mes années d'étudiant. Mais à l'époque, la coque égotique était encore bien présente. Il y avait d'importantes blessures non guéries, des schémas non résolus, autant d'éléments qui apportaient de la dissonance. Je précise que de toute façon, à partir du moment où nous passons par les mots, les concepts, il y a forcément une déformation. En conséquence, même si un enseignant est en mesure de clarifier au maximum ses filtres perceptifs, il est important que vous fassiez vous-même l'expérience de ce qu'il essaie de vous montrer. C'est pourquoi l'enseignant véritable montre une direction. Il vous aide à vous révéler, mais il ne pense certainement pas pour vous. Il n'impose rien. Il y a quelques jours, j'ai entendu une personne
faire la remarque que de nombreuses personnes qui voulaient enseigner de nos jours finissaient par faire des vidéos en disant qu'en fait elles s'étaient trompées, que maintenant elles avaient compris et se mettaient donc à enseigner une autre vérité en croyant que cette fois c'était la bonne. En fait, ce ne sont que des paliers. C'est comme si un enfant se croyait adulte parce qu'il avait fait l'expérience de marcher, de parler, et avait eu ses premières dents. Se croire arrivé est une variante d'un piège plus large. En effet, le fait de découvrir le développement personnel et ou la spiritualité va aider la personne à sortir d'un sentiment d'infériorité. Mais souvent, ça va la conduire à l'opposé du spectre, le sentiment de supériorité. Ainsi, les plus belles intentions peuvent se retrouver perverties. Se dire que l'on est là pour apporter de la lumière, de l'amour au monde, que l'on est là pour guider les autres car on n'est plus conscient, cela peut amener de très belles actions. Mais si l'on y prend garde, cela est récupéré par le mental égo qui se perçoit alors comme un être supérieur face à toutes ces pauvres personnes ignorantes, les moldus, comme diraient certains. En fait, sentiments d'infériorité et de supériorité ne sont que les deux faces de la même pièce, le reflet de l'ego qui tente de conserver le contrôle d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux étiquettes. HPI, HPE, Indigo, Enfant cristal. Utiliser un concept pour mieux comprendre notre fonctionnement, prendre conscience d'un potentiel et le développer, c'est constructif. En faire quelque chose qui nous donne une place à part, qui nous met en position de moi face aux autres. On reste alors dans la dualité, dans la séparation liée à l'ego. Avec ces différents pièges, vous vous demandez peut-être si le travail sur soi est un processus sans fin. Eh bien, oui et non. Reprenons l'image du plongeur. Pour aller éclairer le fond, vous devez descendre. Pour cela, il vous faut du lest. Ce lest, ce sont les fardeaux que vous portez et qui vous amènent à regarder vos profondeurs, si vous vous y autorisez. Pour remonter, vous avez juste à vous laisser aspirer vers le haut, à vous laisser imprégner de cette légèreté qui vous paraît peut-être nouvelle, mais qui est pourtant naturelle. Même si vous ne vous en rappelez pas, vous en avez fait l'expérience dans votre tendre enfance. Ainsi, les phases de descente et de remontée étant par nature différentes, on ne peut évidemment pas les aborder de la même façon. Au début, parler de travail sur soi est utile, car ce n'est pas en restant les bras croisés qu'on va sortir de l'ornière. Ce n'est pas en évitant nos peurs qu'elles vont se résoudre. Et si vous ne les résolvez pas, vous continuerez évidemment de porter du lest, ce qui implique de gros efforts pour ne pas vous sentir plombé. Mais ensuite, l'idée de travail peut devenir contre-productive, car ça peut amener de la lourdeur. D'ailleurs, je vous renvoie ici à l'étymologie possible du mot travail, du latin trepalium, qui signifiait trois pieux, qui étaient des instruments de torture. De plus, l'idée de travail maintient dans la dualité. Ça laisse entendre qu'il y a quelque chose de négatif qu'il faut régler. Précédemment, j'avais évoqué le syndrome de la quête. Lorsque l'on a travaillé sur soi pendant des années, une habitude se crée et on peut facilement s'identifier à la personne qui travaille sur elle, et donc qui a toujours besoin de travailler sur elle. De la même façon que quelqu'un qui se définit comme courageux a besoin de situations difficiles pour prouver son courage, ou
Quelqu'un qui se perçoit comme un justicier a besoin de se confronter à des situations d'injustice pour valider sa perception. Pour d'autres personnes qui commencent ce cheminement personnel, la quête peut apporter un nouveau sens à l'existence et donc là aussi, elle peut facilement finir par s'y accrocher. Il y a donc une différence entre, d'un côté, travailler sur soi, faire face à la réalité, traiter un problème qui se présente, et d'un autre côté, créer un nouveau filtre déformant en devenant accro au travail sur soi. Le monde est le reflet de vos croyances. Si vous vous percevez comme un problème ou que vous voyez votre vie comme un problème, votre expérience de vie vous reflètera des problèmes à résoudre. Je répète, si vous vous percevez comme un problème ou que vous voyez votre vie comme un problème, votre expérience de vie vous reflètera des problèmes à résoudre. Et de nos jours, vous trouverez tout ce qu'il faut pour jouer à ce nouveau jeu. En effet, combien de thérapies différentes, de méthodes, de concepts, et une fois que vous aurez traité vos propres mémoires, conscientisé même les schémas familiaux, ben vous serez peut-être tenté d'explorer vos mémoires karmiques, galactiques, vos vies parallèles. Il ne s'agit pas ici de dire si tout cela existe ou non. Simplement, il est facile de s'y perdre. D'autant que le domaine spirituel est devenu un véritable business qui propose une multitude de supports. On remplace alors d'anciennes addictions par de nouvelles qui ont une forme plus spirituelle. Mais le mécanisme qui les sous-tend, en arrière-plan, est le même. Quel vide cela vient-il combler? Quelle faille identitaire la personne essaie-t-elle de résoudre? Combien de gens pensent qu'ils sont la réincarnation de Merlin, de Ramsès ou un proche de Jésus? Il y a des flux d'informations, des symboles qui sont véhiculés dans l'inconscient collectif et que la personnalité va s'accaparer. Pourquoi vouloir s'identifier à une figure importante? Quelle part de nous ça vient nourrir? Et même si c'était vrai, si vous pensez avoir été un personnage passé, c'est que vous comprenez que votre forme actuelle n'est qu'une illusion passagère. Alors pourquoi vous identifier aux formes plutôt qu'à l'essence qu'elles contiennent? Vous voyez, c'est comme avec les émotions ou les pensées. Recevoir une information est une chose. Vous l'approprier, en faire une partie de votre identité est autre chose. Il est donc nécessaire de faire preuve de discernement. De plus, comme vous le savez, seul le présent existe. Pour résoudre quelque chose, vous ne pouvez le résoudre que maintenant. Si un nœud, une souffrance, une blessure émotionnelle se présente à vous maintenant, alors oui, peut-être a-t-elle une origine à un niveau qui échappe à notre entendement, mais vous y avez accès maintenant et c'est dans ce maintenant qu'elle se traite. D'ailleurs, si les gens se perdent aussi facilement, c'est justement parce que souvent ils ont évité au moins en partie la première étape, la plongée véritable dans leur profondeur. Ils ont voulu passer de suite, ou trop vite, à la deuxième étape, tel l'insecte attiré par la flamme d'une bougie et qui se brûle les ailes. Vous ne pourrez intégrer pleinement votre lumière que si vous acceptez de traverser vos ombres. Encore une fois, ce qui importe, c'est l'expérience. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles croyances enfermantes. C'est pourquoi je vous invite à expérimenter. Toutefois, on pourrait répondre à cela que notre expérience du monde
est façonné par nos croyances, comme le montrent d'ailleurs les recherches récentes en neurosciences et en physique quantique. Alors, comment savoir ce qui est vrai? Le vrai existe-t-il? Ou tout n'est-il vrai ou faux qu'en fonction de nos croyances? Utilisons une image. Ce qui est vrai, c'est le tableau blanc. Il est immuable. Ce qui est faux, dans le sens d'illusoire, c'est ce qui est impermanent, c'est-à-dire ce que nous dessinons ou écrivons sur le tableau. Et même si la nature du tableau demeure inchangée, nous pouvons le percevoir de différents points de vue, selon que vous le regardez de près, de loin, de face, de côté, du dessus ou du dessous. Par exemple, une vision pile au-dessus du tableau, vous ne verrez que la tranche et vous pourrez le décrire à peu près comme une ligne. Donc, même la vérité immuable peut être perçue d'une multitude de façons. Et c'est cela l'incarnation. Nous sommes autant de points de vue différents pour expérimenter la source, autant de gouttes d'eau qui ont une perspective différente de l'océan, qui ainsi peut se connaître totalement. Nous en arrivons au dernier point de ce podcast. Qu'est-ce qui va vous aider à remonter? Déjà, voyez qu'il y a un mouvement naturel qui va cette fois vous tirer vers le haut. À partir du moment où vous avez lâché vos fardeaux, c'est-à-dire vos peurs, vos blessures émotionnelles, vos mémoires traumatiques, etc., eh bien comme une montgolfière qui lâche du lest, vous remontez. Une fois qu'il n'y a plus ces choses qui vous tiraient vers le bas, il est plus facile d'apprendre à utiliser votre mental et vos émotions de façon constructive. Cultiver des pensées qui vous élèvent, qui vont dans le sens de vos objectifs, redéfinir la façon dont vous vous percevez et remodeler les croyances qui sous-tendent ce que vous appelez votre identité, nourrir des émotions vibrantes, joie, gratitude et au-delà l'amour. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin d'attendre l'étape de la remontée pour faire attention à ce que vous nourrissez dans votre esprit. Mais vous comprendrez que les fardeaux non libérés vous parasitent. Beaucoup de gens travaillent la pensée positive, la manifestation, mais ne voient que très peu de résultats concrets. Pourquoi? Eh bien, parce que leurs intentions conscientes n'ont que peu de poids face aux puissantes programmations inconscientes et aux blessures émotionnelles non guéries. Une image que j'utilise parfois avec les personnes que j'accompagne. Vouloir vous reprogrammer, c'est comme installer des nouvelles applications qui vous paraissent sympas, utiles, sur votre ordi, votre smartphone. Mais si l'OS, le système d'exploitation, est parasité par des malwares, des virus, il y aura des dysfonctionnements. Le système va ramer, peut-être que votre nouvelle appli ne pourra pas se lancer ou va faire planter tout le système. Bref, il est nécessaire de nettoyer le système. À partir de là, vous pourrez installer et profiter de vos nouvelles applis beaucoup plus facilement, sainement. D'ailleurs, si vous sentez que ce point résonne en vous, parmi les accompagnements que je propose, il y a une méthode dans laquelle je suis spécialisé et qui permet d'une certaine façon de réinitialiser le système pour ensuite vous permettre de vous reconstruire. Comme d'habitude, vous avez des liens dans le descriptif sous la vidéo. Par ailleurs, dans cette étape de la remontée, des concepts à la mode, comme celui de la 5D, la cinquième dimension, peuvent avoir un véritable intérêt. Car en donnant du sens à votre expérience, ces concepts vont agir comme un carburant. Et comme vous aurez déjà exploré vos profondeurs, il y aura une assise, un ancrage.
Vous aurez donc pu développer des racines profondes, à partir desquelles vous allez pouvoir croître et élancer vos branches vers le ciel. Le problème actuellement, comme on l'a vu, c'est que beaucoup partent vers le haut pour échapper à une réalité qui leur paraît trop pénible, mais en fait, derrière les circonstances extérieures, c'est à leurs profondeurs intérieures qu'ils ne veulent pas faire face. La spiritualité devient alors une fuite du réel. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour échapper au monde et partir dans une dimension éthérée. Vous êtes des êtres de nature spirituelle faisant une expérience humaine. Il s'agit donc d'infuser votre essence, votre conscience, dans la matière. Ainsi, en plongeant en vous pour nettoyer votre réceptacle, vous êtes ensuite en mesure de remonter pour faire le lien entre votre nature humaine et votre essence spirituelle, laquelle va alors pouvoir pleinement habiter votre contenant, votre forme humaine, pour se manifester en ce monde. Voilà qui conclut ce double podcast imageant le processus de travail sur soi. Que vous soyez en phase de plongée ou de remontée, rappelez-vous que ce ne sont que les deux faces d'un même processus, tout comme l'hiver et l'été. Alors profitez du voyage. Chaque instant de l'éternel présent, si vous l'accueillez pleinement, vous apporte ses grâces. Quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient les choses non résolues au niveau de la psyché, de votre structure humaine, votre essence est immuable. Alors, profitez bien du voyage et au plaisir de vous retrouver bientôt.